Nous allons démontrer le théorème 46 qui stipule que le rang est invariant quand on compose par un isomorphisme. Donc, on prend petit f une application de E vers F et petit g une application de F vers G qui sont linéaires. Donc on peut considérer la composée g rond F, ça va de E dans G, et par composée de fonction linéaire, on sait qu'elle est encore linéaire. Alors pour le premier point, donc l'image de l'ensemble E par F, c'est une partie de l'ensemble d'arrivée. Et donc l'image par la fonction G de l'ensemble F de E est inclus dans l'image par G de l'ensemble F. Or, G de l'ensemble F, par définition, c'est ce qu'on appelle l'image de G. Et G, l'image de E par la fonction G rond F, c'est ce qu'on appelle l'image de G rond F. Donc en fait, on vient de montrer que l'image de G rond F est incluse dans l'image de G. Donc si on passe aux dimensions, la dimension de l'image de G rond F est inférieure ou égale à la dimension de l'image de G, c'est-à-dire le rang de G rond F est plus petit que le rang de G. Ensuite, on va montrer que ker f est inclus dans ker de G rond F. Donc en effet, si on prend x dans ker f, alors f de x par définition de ker f, ça fait le vecteur nul. Donc si on applique g, g de f de x, ça fait g du vecteur nul. Comme elle est linéaire, ça fait le vecteur nul. Et donc on a trouvé que x était dans ker de G rond F. Donc on a prouvé cette inclusion. Pareil, si on passe aux dimensions, on obtient que la dimension de ker f est majorée par la dimension de ker de G rond F. Et là, on utilise le théorème du rang pour avoir une inégalité, oui, sur les images. Donc le théorème du rang pour f, il dit que la dimension de ker f, c'est dim de E moins rang de f, puisque c'était E l'ensemble de départ. Et pour G rond f, il dit que la dimension de ker de G rond f, c'est dim de E moins le rang de G rond f, puisque là encore, c'était E l'ensemble de départ pour G rond f. Donc on arrive là, on simplifie par dim de E et par moins 1, on obtient que le rang de G rond f est majoré par le rang de f. Et donc, comme le rang de G rond F est majoré à la fois par le rang de F et par le rang de G, il est majoré par le minimum des deux. Alors maintenant, les cas où un des deux est un isomorphisme. Donc d'abord, si G est un isomorphisme. Donc on a utilisé dans la première partie que ker F est inclus dans le noyau de G rond F. Si G est un isomorphisme, on va voir que c'est une égalité. Donc on fait l'inclusion réciproque, on prend x dans ker de G rond F. Alors par définition du noyau, g de f de x, c'est 0. Alors ceci, on peut le voir comme f de x est dans le noyau de g. Mais g est un isomorphisme, donc son noyau est réduit à 0, donc f de x est égal à 0, et donc x est dans ker f. Donc si x est dans ker de g rond f, x est dans ker f, ça prouve cette inclusion. Donc par double inclusion, on a l'égalité des noyaux. Alors après on utilise le théorème du rang. Alors si les noyaux sont égaux, ils ont bien sûr même dimension. Avec le théorème du rang, on arrive là, et donc on trouve que rang de f égale rang de G rond f. Alors deuxième cas, c'est quand c'est f qui est un isomorphisme. Alors en particulier, f est surjective. Donc l'image de f qui est f de E, c'est l'ensemble d'arrivée. Donc quand on applique g, ça fait g de f de E égale g de f. Et comme on l'a expliqué au-dessus, g de f de E, c'est l'image de G rond f, g de f, c'est l'image de G. Donc là, les deux images sont égales. Et si on passe aux dimensions, eh ben, la dimension de l'image, c'est ce qu'on appelle le rang. Donc on a rang de G rond f égale rang de G. Ceci termine la démonstration.